Il a agressé des dizaines d'enfants. Un ancien moine va être jugé la semaine prochaine à Rodez. Frère Pierre-Étienne comparaît pour 38 agressions commises à la fin des années 80 et dans les années 90. Cela se passait dans les maisons religieuses de la communauté des Béatitudes. Bonjour Solveig Elie. Bonjour. Vous publiez Le silence et la honte chez Michel Lafon. Cette histoire, c'est la vôtre. Vous avez aujourd'hui 31 ans. Quand vous aviez 9 ans, vous avez été victime du frère Pierre-Étienne. Avec vos parents, vous veniez de rejoindre la communauté des Béatitudes, une des maisons religieuses de cette communauté catholique. Comment êtes-vous arrivé d'abord dans cet univers de la communauté des Béatitudes ? L'arrivée aux Béatitudes, c'est un cheminement bien propre à celui de mes parents. Ma mère s'était convertie 3-4 ans auparavant à la religion puisqu'elle était athée. Et donc elle a évolué dans cette conversion vers elle a rencontré la communauté des Béatitudes via les personnes qu'elle fréquentait, et puis le cheminement s'est fait jusqu'à ce que vous vous installiez. Voilà, ça démarre par un discernement avant tout. Ils discernent, enfin les responsables de la communauté discernent si oui ou non on est fait pour rentrer dans la communauté. Et on est rentré en août 89. Qu'est-ce que c'était la vie quotidienne à la communauté des Béatitudes ? La vie quotidienne pour les enfants, c'était quelque chose de plutôt agréable au premier abord. On vivait entre nous, puisque nos parents, on les voyait de 19 à 20 heures le soir, et éventuellement le dimanche, puisque le dimanche, c'était la journée des familles. En dehors de ça, on fréquentait l'école du village, mais on était à ce qu'on appelait la garde, hein, c'est-à-dire la garderie, donc les enfants vivaient tous ensemble. Et le soir, un homme très populaire au sein de la communauté, le frère Pierre-Étienne, a peu à peu pris l'habitude de venir vous voir, et c'est le début d'une série d'agressions sexuelles que vous avez vécues. Est-ce que vous vous souvenez précisément de ces premiers instants ? Je me souviens précisément parce que j'avais 9 ans, donc, et puis ce sont des faits qui marquent profondément. Vous avez trouvé ça normal ? Dans ma tête de petite fille de 9 ans, il a fonctionné de manière à ce que je trouve ça normal. Au départ, il venait en me parlant de Dieu, de l'amour, des gestes d'amour qu'il devait avoir entre frères et sœurs. On devait aimez-vous les uns les autres. Hein, donc, il a abordé les choses comme ça. Donc, donc, il était normal de s'embrasser, de se caresser ? C'était tout à fait normal. Donc moi, à partir du moment où je me sentais quand même gênée par rapport au geste et à sa présence dans ma chambre le soir, la culpabilité, là, commence à naître. Ça a duré combien de temps, ces visites le soir du frère Pierre-Étienne ? Il est arrivé à peu près quelques mois après nous. Dans ma mémoire, c'était au mois d'octobre 89. Il est reparti juste avant Noël. Et puis il est revenu peu de temps avant mon anniversaire pour repartir peu de temps avant qu'on s'en aille vers la Pâque au mois d'avril. Donc ça a duré des mois. Que savaient vos parents? Que voyaient-ils d'abord? Qu'est-ce que savaient mes parents? Qu'est-ce qu'ils voyaient? J'ai le souvenir de papa être rentré dans ma chambre à 2 reprises, l'avoir vu sans sa tenue de moine assis sur le bord de mon lit, et bon, il a juste dit il est temps que Solveig aille dormir, il a fermé la porte et il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux. Qu'avez-vous dit à ce moment-là à vos parents? J'ai absolument rien dit à mes parents. Je pouvais pas aller dire à mes parents que je n'étais pas une bonne chrétienne, que je me sentais mal à l'aise vis-à-vis de l'amour que le Seigneur m'offrait, parce que Pierre-Étienne Albert était quelqu'un de très très populaire, c'était le chantre de la communauté, et un homme comme ça qui s'intéressait particulièrement à moi, je devais prendre ça comme quelque chose de valorisant et pas de salissant. À quel moment avez-vous décidé de parler tout de même, malgré ce sentiment? J'ai mis 20 ans à décider de rompre ce silence, même si j'ai essayé de le rompre en 2001.
Vous avez porté plainte? J'ai porté plainte en 2001. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, vous avez décidé de porter plainte? Ça n'a pas été une décision, ça a été un concours de circonstances. J'ai rencontré le responsable de l'aide sociale à l'enfance qui s'était occupé de moi pendant mon placement, qui avait décelé que je n'avais pas dit certaines choses. Donc il a essayé, j'avais 21 ans, il a essayé de me faire parler un petit peu. Et là, j'en ai dit le minimum. Il a fait un signalement et... Voilà, c'est la période, l'adolescence et la jeunesse où vous avez été ballotté de pension en hôpital psychiatrique, une adolescence extrêmement difficile. À quel moment avez-vous pu parler vraiment avec vos parents de ce qui vous était arrivé, des faits dont vous aviez été victime à la communauté des Béatitudes? J'ai jamais réellement parlé. Vous avez tenté de le faire plusieurs fois, vous le racontez dans le livre. J'ai tenté de le faire, mais à chaque fois que j'ai tenté d'en parler, ça s'arrêtait à ce qui s'est passé avec Peter, puisqu'on l'appelait Peter. Mais jamais mes parents ne m'ont posé la question ou ne m'ont incité à aller plus dans ce qui s'est passé réellement. Avec des mots très durs de votre père qui vous tenait responsable de ce qui s'était passé. Il vous traite de pute, pour dire les choses, à un moment. C'est comme ça que papa, à différentes reprises, effectivement, a expliqué les choses, oui. Le choc, c'est 2007-2008. Vous apprenez que ce moine est passé aux aveux et qu'il avoue des dizaines d'agressions sur des enfants. Vous le découvrez même à la télévision, Solveig Elie. La première fois que j'ai appris qu'il était passé aux aveux, c'est en allumant France 2 le 14 février et de voir son visage à la télé, ça a été une véritable... À nouveau, il s'introduisait dans mon intimité et j'ai pris une grosse claque ce jour-là. La machine judiciaire se met vraiment en route à ce moment-là. Le procès aura lieu la semaine prochaine à Rodez. Vous y serez? Je serai au procès. Quand vous entendez aujourd'hui la communauté des Béatitudes qui fait part de sa douleur, de son regret, de sa honte, que ressentez-vous? Je ne connais pas la communauté des Béatitudes telle qu'elle est aujourd'hui. Donc maintenant j'ai un petit peu de mal à admettre qu'on puisse ressentir de la honte après autant d'années de silence. Vous pensez que ce silence était délibéré? Très certainement, oui. Et le pardon de ce frère, agresseur? Le pardon, en ce qui me concerne... Il l'a exprimé, hein. Il l'a exprimé, bon, c'est son cheminement personnel. Moi, en ce qui me concerne, je lui l'ai donné, c'est le mien. Donc, bon, après, je pense qu'il est temps qu'il fasse le sien, mais que la justice fasse le nécessaire pour qu'il comprenne qu'il a fait énormément de mal. Et vous, votre vie continue, et elle continue bien, Solveig Elie. Vous la racontez aussi dans ce livre, Le silence et la honte, chez Michel Lafon. Merci d'être venu sur France Info.